Cette émission que nous aimons tant, cette émission qui nous bénit, cette émission durant laquelle, bien sûr, le Seigneur est au centre de toutes choses. Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Et ce soir encore, comme d'habitude, on ne sera pas seul, nous serons accompagnés par une grâce. C'est le mois de la femme. Nous vous avons amené jusqu'à présent que des dames belles de figure, belles de l'intérieur, des femmes entrepreneurs, des femmes pasteurs, en tout cas des femmes qui nous ont énormément bénis. Et ce soir encore, l'une des grâces de cette province sera là pour nous bénir et pour nous parler de la part du Seigneur. Mais bien avant tout, nous aimerions d'abord bénir le Seigneur, le rendre grâce, pourquoi pas, pour tout ce qu'il a fait durant toute la semaine. Aujourd'hui, c'est dimanche, le Seigneur nous a fait du bien, il nous a assistés, il nous a accompagnés, il nous a soutenus. Alors on aimerait lui dire simplement qu'il est au contrôle, qu'il reste au contrôle de toutes choses. Et on se revoit après ce beau cantique. Changer ta perfection.
tranquille. Sois tranquille. Sois tranquille ce soir. Alléluia. Sois tranquille. My God. Sois tranquille. Sois tranquille. Sois en paix. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est présent. Alléluia. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oh yeah. Si les mers se déchaînent, tu parlais. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Voilà, Éternel est au contrôle. Nous sommes sûrs qu'il a été au contrôle durant toute la semaine et qu'il sera bien sûr durant la semaine qui commence déjà demain. Donc comme j'ai dit, ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une grâce de notre province du Lualaba, de notre ville de Kolwezi, de notre pays. Une maman aussi qui est là, femme pasteur aujourd'hui, elle est dans beaucoup de choses aussi, femme travailleur. Et nous sommes très bénis de la recevoir et j'aimerais bien vous la présenter, mais ce sera après cette transition. Elle n'est pas nouvelle de cette émission, pas nouvelle sur nos plateaux. Elle a souvent l'habitude de passer. Et encore pour ce mois de mars, elle nous a accordé cet honneur de la recevoir sur ce beau plateau de votre émission télé. Il s'agit bien du pasteur Grace Kafat. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, DG, bonsoir. Comment vous allez, maman? Dieu me tend sa main, ça va. En tout cas, gloire à Dieu. Ça va, bonne année. Parce merci, pareillement. On ne s'est plus revus depuis l'année passée. C'est un plaisir de vous recevoir chez nous. C'est partagé. Comme d'habitude, bien sûr. Entre-temps, la santé, ça va? Oui, Dieu nous soutient vraiment, ça va. Ça très va. bien. Et l'église? Oui, ça se porte à merveille. Ça se porte à merveille. Oui, Dieu nous fait vraiment grâce. On tient le coup. Il faut tenir le coup, parce que c'est quand même une charge, n'est-ce pas? Ah oui. C'est une bergerie. Ouais. Voilà, comme on l'a dit, il s'agit bien du pasteur Grace Kafat que je reçois sur mon plateau, une femme d'onction, chante de l'Éternel, adoratrice, pasteur, travailleur, femme au foyer, bref, 1000 casquettes. En tout cas. Elle est bénie par le Seigneur. Et aujourd'hui, elle est là, une femme très brave. Depuis qu'on l'a rencontrée, c'est une femme qui est très déterminée et qui a une grande soif pour l'Éternel. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous recevoir comme notre invité. Alors, maman Grace, je crois que comme d'habitude, vous recevoir simplement ne suffit pas. Il faudrait quand même que nous puissions développer un peu de vous, sur votre vie, quel est votre vécu par-ci ou par-là dans tel ou tel autre domaine. C'est vrai, la dernière fois, on a parlé avec vous sur votre parcours de vie. Et après, vous avez aussi parlé de comment aujourd'hui vous êtes pasteur. Mais ce soir, on va parler d'un aspect qui concerne plus la femme parce que c'est votre mois. N'est-ce pas? C'est un mois où on parle plus de la femme. On essaie un peu de conscientiser la femme. On essaie un peu de travailler sur la femme. On essaie un peu de rendre la femme très épanouie et pourquoi pas indépendante. Et surtout accrochée à l'Éternel, n'est-ce pas? Parce qu'on dit une femme sage bâtit sa maison. N'est-ce pas? Et la femme sage, qu'on la trouve que dans le Seigneur. Voilà, donc c'est pourquoi on aimerait que pendant ce mois, au-delà de ce que vous êtes venu nous annoncer, parce qu'il y a un événement qui se prépare, au-delà du thème que vous avez développé, mais il faudrait quand même qu'on touche ce qui concerne la femme. Alors, ça sera après cette transition que Maman Grace va nous revenir afin que nous puissions parler de quel aspect de sa vie concerne son implication dans l'épanouissement du développement de la femme. Après Alors, comme je le disais, c'est un mois de la femme, c'est le mois de mars, on n'y peut rien. On parle femme, on respire femme, partout on voit c'est la femme. Voilà. Et vous allez constater que depuis le début de ce mois, on n'a que des femmes sur notre plateau. Et nous vous l'avons promis, ce sont des femmes, elles sont loin. Donc elles sont loin, elles sont bénies, ce sont des servantes de l'Éternel que nous vous amenons sur nos plateaux. Et comme je l'ai dit, Maman Grace, c'est le mois de la femme, n'est-ce pas? Je sais, moi, comme je l'ai dit, on ne se connaît pas d'aujourd'hui, on se connaît un peu plus longtemps. On a développé avec vous sur beaucoup de projets. Nous étions sur certains de vos projets aussi. Et je dis, c'est le mois de la femme.
cette année aussi, c'est le mois de la femme. On aimerait savoir, Maman Grace Kafat, elle est pasteur aujourd'hui, n'est-ce pas? Femme au foyer, consort. Alors, quel est comme je l'ai dit, l'aspect de votre vie qui touche au développement ou encore à l'épanouissement de la femme? Comment Maman Grace, en tant que femme au foyer, en tant que servante de l'Éternel, en tant que prédicatrice, apporte son impact ou encore apporte une pierre d'édifice dans ce qui concerne le développement de la femme? Qu'est-ce que Maman Grace Kafat fait? Merci beaucoup, DG. Hier, j'étais en train de méditer sur la vie de Déborah. Je suis en Juge chapitre 5, le 7e verset. J'étais en train de méditer sur cette femme. Je me suis dit, je peux aussi. Quand le mal c'est vraiment ça cru en Israël, Déborah s'est levée comme une mère. J'étais en train de scruter la vie de Déborah. Elle était épouse, elle était prophétesse et elle était juge. Elle a exercé cette fonction pendant 40 ans. J'étais en train de dire, elle est femme comme moi. Alors, sur base de ça, ça me donne aussi cette force, cette détermination de persévérer, de faire encore et encore. L'air n'est pas aux pleurniches, l'air n'est pas aux lamentations, l'air c'est de nous lever et impacter. Pour impacter, d'abord toi-même, tu dois t'impacter. Si tu ne t'impactes pas, tu ne peux pas impacter les autres. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu es vide, je ne pense pas que tu peux apporter quelque chose. Alors j'ai appris à m'équiper, à faire beaucoup de recherches, à m'approvisionner afin d'aider les femmes qui me suivent. Alors, comme vous l'avez dit, il est d'abord important de s'impacter soi-même avant d'impacter les autres. Et je crois que dans l'une de vos grandes missions, c'est celle aussi de permettre qu'à ce que la femme impacte son entourage. Alors, comme je l'ai dit, alors comment est-ce que vous vous organisez? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que vous faites pour aussi toucher la vie de cette femme qui devrait impacter? Oui, merci beaucoup. Premièrement, je déniche les problèmes qu'ont les femmes. Les femmes, je peux dire, sont hantées par cet esprit qui se rencontre par-ci, par-là, disant que la femme est une faible créature. Et pourtant, c'est faux. La femme est quelque chose de très puissant. Alors, je passe par des conférences, je passe par l'évangélisation, je passe par les débats, je passe par des enseignements pour relever, pour ressortir cette grâce qui dorme dans des femmes afin de le mettre à jour et au bénéfice de l'Église corps du Christ. D'accord. Vous dites que vous passez par des conférences, par des débats et qu'on sort. Bon, moi, personnellement, j'ai assisté à quelques-unes de vos conférences. Alors, est-ce qu'on pourrait un peu parler d'une des conférences que vous avez organisées qui exactement avait touché directement à la femme? Alors, parmi tant d'autres, parmi celles que vous avez organisées, bien sûr. Merci beaucoup. On avait une conférence dans la salle La Luna. On avait développé des thèmes, l'entrepreneuriat féminin et le leadership féminin. D'accord. Oui. Là, on a appris à la femme de se prendre à charge. Là, on a appris à la femme d'avoir quelque chose aussi. Vous savez, si vous êtes dépendante totalement, ça ne fait pas joli. Alors, la femme doit aussi apprendre à entreprendre. Et ça te rend vraiment puissante, je peux dire ainsi. Oui, on a aussi une conférence dans la salle Marguerita où on avait parlé sur un mariage épanoui. On a vite compris que beaucoup de femmes sont vraiment marginalisées. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à rencontrer leurs attentes dans de mariages, raison à laquelle nous enregistrons beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes dans les couples. Alors on était en train d'enseigner cette femme comment se prendre en charge, comment se dépasser afin de pallier à ces problèmes qu'on est en train de rencontrer. Alors tout à l'heure, vous parlez d'une conférence qui avait pour base, plutôt pour but pas de révolter, mais de rappeler à la femme qu'elle devrait ne pas être totalement indépendante, n'est-ce pas, et ce qui n'est pas aussi bien de nos jours. Mais après, c'est pour vous qui êtes femme pasteur ou encore pasteur, parce que pas femme pasteur, pour vous qui êtes pasteur,
Mais dans la Bible elle-même nous dit, n'est-ce pas, que les désirs de la femme se retourneront vers l'homme. Pourquoi est-ce que vous voulez créer des femmes qui vont se lever pour se dire, voilà, parce qu'aujourd'hui, si vous émancipez la femme à ce niveau, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des femmes qui vont se rébeller dans leur foyer. Parce que simplement, peut-être, tout ça. Mais si Dieu a dit dans sa parole, bien après, peut-être que nous lisons pas bien, nous comprenons pas bien la parole de Dieu, on dit, les désirs de la femme se retourneront vers l'homme. Pourquoi vous voulez, vous, les femmes bon, pas les femmes d'aujourd'hui, mais vous, les femmes religieuses ou plutôt chrétiennes, rappelez à la femme qu'elle ne doit pas être dépendante de son homme. Déjà, vous savez, nous sommes en train de traverser un moment très compliqué où si vous laissez la tâche à l'homme, c'est compliqué. Nous sommes en train d'enregistrer des morts précoces. Pourquoi? Parce que l'homme se sent trop surchargé. La Bible déclare la femme est une aide. Donc, ce n'est pas que je dois prendre de l'autorité sur mon mari, bien que les gens comprennent mal la parité. La parité, ce n'est pas dominer son homme, non. Alors, c'est en quelque sorte aider son homme. Comme on dit en Swahili, mukono ya muntu moya, ça pèse vraiment. Quand la femme sait aussi entreprendre, quand la femme sait aussi à son niveau régler d'autres problèmes, partons ces petits moyens, vous allez voir que ça va vraiment aider le couple. Alors vous poussez la femme alors à être indépendante afin d'être une aide pour son homme, n'est-ce pas? Voilà. Parce que de nos jours, les femmes disent, il y a mon homme, mais Dieu n'est pas là bien. Non, 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 non. Si vous êtes indépendante, vous n'allez... Bon, il y a de ces femmes, tellement qu'elle est paresseuse, au point où même pour payer du sel, il faut toujours au mari. Tu as vu ça, que non. Or, quand tu es en train, tu as ton petit business. Ton petit business, ça peut t'aider à résoudre d'autres problèmes. Ça peut t'aider à faire aussi ton mari une surprise. Tu ne peux pas attendre seulement l'argent de ton mari. Tu peux avoir dans tes moyens là, tu payes même une veste de $100 pour ton mari, dans ton petit moyen. Voilà. Ce n'est pas mauvais. Ah d'accord. Alors l'aspect où vous touchez la femme dans le mariage, j'étais là à cette conférence, c'était un sans tabou, on a bien discuté l'épanouissement, on va dire, sexuel, un peu comme ça, parce que beaucoup de femmes sont très frustrées dans le mariage à cause de tout ça. Complexées. Complexées. Mais ne pensez-vous pas que c'est un problème peut-être de notre culture où on n'éduque pas la femme ou encore même l'homme comme il se doit avant d'entrer dans le mariage? Parce que de nos jours, ici en Afrique encore, le sans tabou, il est encore d'actualité, n'est-ce pas? Et plutôt, le tabou, pas sans tabou, le tabou, il est encore d'actualité. On a du mal, même nous-mêmes parents, à parler à nos enfants, à leur dire exactement quel est le problème. Ne pensez pas que c'est un problème de la société et que pas de la femme, parce que après, vous allez juger nous les hommes, mais c'est pas nous. C'est ce que la société, nous, nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'on ne dit pas à nos enfants? Peut-être vous, à votre niveau, vous ne trouvez pas qu'il faudrait un peu révolutionner ces choses? Oui, c'est pourquoi je venais de dire tantôt qu'on avait organisé cette conférence dans le but d'aider aussi à la femme. Vous savez, ce n'est pas tout parent qui a pris soin de parler à sa fille. Voilà. Non, il y a de ces parents qui se réservent les mots tabous, comme vous le dites. Alors, ça, c'est vraiment un sérieux problème où nous devons organiser encore et encore beaucoup de conférences. Ça m'était arrivé aussi. J'avais vraiment du mal à appeler mon mari chéri. Si je devais l'appeler chéri. Donc, je me sentais vraiment complexée. C'est comme si je n'avais pas mingi. Or, ce n'est pas le cas. Mais à un certain moment, quand je participais dans des conférences, je me suis vraiment révoltée en disant, je n'ai que lui. C'est lui mon mari. Il est quand même venu m'honorer. Pourquoi j'aurais honte? Vous savez, les cheesas, s'ils le prennent... Eh bébé, ça va bébé, oh chérie, mais Achina Wake, mais moi-même, qui suis propriétaire, avoir honte. Non, non, je dois vraiment apprendre à me dépasser. Et un jour, quand j'avais appelé mon mari au téléphone, allô chérie, tu vas encore quoi? Oui, c'était vraiment aussi une surprise pour lui. J'ai dit, hey, c'est un sérieux problème. J'ai commencé à m'efforcer et il est habitué. Donc le mot tabou là, ça existe encore, mais nous devons nous dépasser. Exactement. Alors pourquoi vous gardez souvent vos conférences fermées? Quand je dis fermées, je veux dire où les hommes n'ont pas beaucoup accès, parce que
On en parlait dimanche passé avec la femme de l'apôtre Pierre Ndala, et je crois qu'on le dit toujours ici même sur nos émissions, qu'aujourd'hui, on a plus éduqué la femme que l'homme en ce qui concerne le mariage. Pourquoi alors vous, dans vos conférences, vous fermez les portes? Bon, je ne sais pas si vous les fermez, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi ne pas aussi sensibiliser l'homme? C'est vrai que parmi les orateurs, il y avait le pasteur, comment il s'appelle encore? Papa Josaphat, qui nous a très bien parlé, et moi, c'est le jour où je le découvre sur cet aspect des choses, et c'était très beau. Pourquoi ne pas aussi inviter les couples, par exemple, à venir dans vos conférences où on a comme l'impression que c'est un truc des femmes? Et c'est là qu'il y a vraiment un sérieux problème. On a l'impression que la femme est trop enseignée, mais l'homme, ce n'est pas le cas. Les hommes, bon, on ne ferme pas la porte, on laisse l'accès à tout le monde. Et d'ailleurs, la conférence qu'on avait organisée, c'était une conférence des couples. Mais on a vraiment constaté avec tristesse que les hommes ne veulent pas venir. Il y avait seulement quelques têtes, mais les hommes, je peux dire, c'est de l'orgueil. C'est quoi, je ne sais pas. Là, c'est à vous de me répondre aussi. Pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi nous ne venons pas? Alors, la question nous est retournée à tous les hommes. Voilà, en ce genre. Peut-être ils disent non, c'est comme si tu venais dans mon conférence. Il y a vraiment beau. Alors, c'est de l'orgueil. Organiser ça en dehors peut-être du mois de mars, peut-être ça pourrait permettre, et puis peut-être faire à ce que le contexte soit un contexte qui va attirer et les hommes et les femmes. Peut-être. Peut-être ça pourra, peut-être il y a aussi notre orgueil, bon, bref. Tous les hommes, l'invitation nous est lancée. Alors pour cette année, est-ce qu'il y aura, pour ce mois, vous organisez quelque chose dans le sens, je parle de la conférence, dans des conférences, ou bien c'est... Oui, on est en train de projeter quelque chose. Et d'ailleurs, nous allons vous prendre aussi comme orateur. Ah oui, bien sûr. Et la personne qui nous aidera, oui, conférencier, orateur et en même temps organisateur. Ah, d'accord. Vous allez nous aider vraiment à avoir les hommes afin qu'il y ait l'équilibre. Parce que si la femme est vraiment enseignée et que l'homme n'est pas, il y aura les déséquilibres. Exactement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Maman Grace. Comme j'ai dit, c'est le mois de la femme, donc on aimerait quand même savoir quel est votre rapport que vous, en tant que femme chrétienne, femme de Dieu, oui, apporter dans l'épanouissement, encore dans le développement de la femme. Elle l'a dit par des conférences, par des débats. Elle est actrice plutôt, et elle se met aussi au four et au moulin. Et comme on l'a dit, c'est vraiment une femme qui est bénie et qui bénit aussi par la grâce qu'elle a reçue de l'Éternel. Alors, nous sommes là pour un événement, n'est-ce pas, que vous organisez. Entre-temps, on va parler d'un beau thème qui sera aussi autour de l'événement, et ça sera après cette transition. Alors, comme on l'a dit, Maman Grace, vous êtes là pour un événement que vous avez d'habitude organiser. Il s'agit bien de notre grand événement réel, c'est ça? La réorientation de l'adoration et de la louange. 7e édition. Alors, nous étions là dans quelques éditions et c'est vraiment le Seigneur est toujours au rendez-vous, est toujours à l'œuvre. Mais bien avant qu'on ne parle de cette action, j'aimerais quand même que nous puissions parler d'un beau thème qui sera autour de l'événement, parce qu'on parle de l'adoration. Alors, vous avez parlé de la puissance de l'adoration, n'est-ce pas? Vous êtes adoratrice, pour rappel, Maman Grace, Kafat, au-delà d'être pasteur, elle est aussi adoratrice. D'ailleurs, avant que pasteur. Aujourd'hui, elle est pasteur de l'église méthodiste, paroisse Siloé, au niveau de Camagnola, n'est-ce pas? Voilà, c'est là que Maman Grace Kafat a été ordonnée tout récemment, et elle gère la bergerie de ce côté-là. Alors, pour ceux qui voudront peut-être l'atteindre, il y aura un numéro de contact que nous allons vous donner. Alors, Maman Grace, la puissance de l'adoration, peut-être vous voulez en parler parce que vous avez de l'expérience, n'est-ce pas? Vous êtes adoratrice. De quoi il s'agit? En quelques mots. Merci beaucoup. La puissance de l'adoration. D'abord, quand l'adoration est un mot grec, proskineo, trouvé 61 fois dans la Bible, qui peut se traduire en français par adorer ou se prosterner. C'est laisser à Dieu, s'abandonner totalement. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 17 à 18, si je ne m'abuse, le 24 vieillards se prosternent devant Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu. Ils jettent leur couronne. Ils reconnaissent qu'il est le seul vrai Dieu. Alors l'adoration, c'est la capacité que Dieu donne à une personne afin de le magnifier avec toute sa force,
toute son âme, toutes ses pensées. Maintenant, quand on dit la puissance de l'adoration, il y a les retombées lorsqu'on adore Dieu. Okay. Quand on adore Dieu, il y a le fondement en central qui sont en train de tomber. Quand on adore Dieu, il libère la Shekinah, la manifestation tangible, palpable, visible de la gloire de Dieu. L'adoration, au fait, c'est dire de ce que Dieu est. Il est qui pour toi? Très bien. Il est qui pour moi? Il est celui qui a accepté de donner sa place. Il est celui qui a accepté de naître dans des conditions inhumaines afin que nous naissions dans des conditions normales. Il est celui qui a été même déshabillé afin que nous, aujourd'hui, nous soyons présentés. Alors quand nous adorons Dieu, il y a vraiment l'atmosphère qui se libère. Dieu élargit l'espace de notre réception. Dieu nous rend très sensibles à son esprit. Que donc, il y a beaucoup de choses qui en découlent lorsqu'on adore Dieu. Quand on adore Dieu, déjà, il y a des informations fraîches que Dieu nous communique. Tu n'auras pas à tâtonner, tu n'auras pas à mentir. Aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent même à mentir pour satisfaire le monde. Mais quand tu adores, Dieu te donne des informations nettes et précises pour édifier son peuple. Amen. Une adoration qui est faite en esprit et en vérité. Dieu prend nos batailles en charge. Très bien. Que donc, quand nous les faisons, nous devons les faire en esprit et en vérité. Moïse a appris aux enfants de Dieu d'adorer à la montagne. Salomon a appris à adorer dans l'église. Mais Jésus-Christ est venu chambarder le tout en disant, il n'est pas un être physique pour se limiter. Il peut être adoré partout quand vous le faites en esprit et en vérité. Je peux être dans mon chambre, j'adore le Seigneur. Vous pouvez être dans vos bureaux, dans votre bureau, vous adorez le Seigneur. Et cette bonne adoration attire la faveur de Dieu sur nos vies. Quand on l'adore, il ne descend pas lui-même. Il descend avec son gouvernement. Et quand lui descend, il nous prend en charge. Quand lui descend, les délivrances s'opèrent dans les vies des gens. Quand lui descend, les guérisons, le miracle, les œuvres de puissance s'opèrent parmi son peuple. Alors nous devons nous laisser aller, pas faire des faux semblants. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire les faux semblants. Ils ferment les yeux, ils s'agenouillent, pensant que c'est ça la vraie adoration. Non, la vraie adoration, c'est celle qui vient de son cœur. De son cœur, là, au fin fond de toi-même, quand tu adores Dieu. Et lui se sent vraiment, il se sent flatté, il se sent gâté. Parce que l'adoration, c'est ça même sa nourriture. En fait, l'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, ça émane de l'esprit. Alors nous devons le faire en esprit et en vérité pour que Dieu prenne nos batailles en charge. Amen. Wow. Maman Grâce Kafat, une amoureuse de l'Éternel, on peut le sentir dans votre façon de parler, surtout de sa part. Alors, pendant que vous parlez, il y a une question qui m'est venue en tête. Est-ce qu'un non intime de Dieu peut adorer Dieu? Un non intime de Dieu ne peut pas adorer Dieu. La Bible, il y a une différence entre l'adoration et la louange. Tantôt, je venais dire, l'adoration, c'est dire de ce que Dieu est. En fait, l'adoration est réservée au Fils. Un non intime ne peut pas adorer Dieu. Il peut louer Dieu comme les arbres peuvent aussi louer Dieu, comme les animaux peuvent aussi louer Dieu. Il suffit que je sois en vue, je peux louer Dieu. Mais l'adoration est réservé pour les intimes, est réservé pour le Fils. La Bible déclare, un enfant nous est né, mais un Fils nous est donné. Quand on parle du Fils, on va le Père. Quand on parle du Père, on va les Fils. Et donc, un non intime n'a pas droit à l'adoration, n'a pas l'accès à l'adoration. C'est pourquoi nous devons balancer nos regards à notre Père pour que nous soyons rapprocher davantage dans sa présence. Alors, j'en parlais comme ça, un non intime, mais alors qui est intime de Dieu? À quel moment on se dit qu'on devient intime à Dieu?
Quand on est intime à Dieu, d'abord, la première des choses, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et la deuxième des choses, c'est connaître, reconnaître qui il est pour toi. Voilà. Dès lors que tu as la connaissance de ces choses, directement, tu es son intime. Tu es son intime. Voilà. Alors, vous avez dit que la louange, c'est tout le monde qui peut, qui peut louer l'Éternel. Ouais. Et l'adoration, exactement, c'est pour ceux qui sont intimes à Dieu. Et ceux qui sont intimes à Dieu, c'est exactement ces personnes qui ont d'abord, premièrement, accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, qui ont la connaissance de la personne. De la personne. Mais quelqu'un qui ne lit pas régulièrement la parole de Dieu, est-ce qu'elle est intime à Dieu? Pardon? La personne qui ne lit pas régulièrement, là, parce que oui, j'ai accepté le Seigneur comme Jésus est Sauveur, moi je sais qui il est pour moi, mais quand je ne lis pas la parole de Dieu, est-ce qu'on peut aussi être un intime sans lire la parole de Dieu? On peut être intime sans lire la parole de Dieu, oui. Donc, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que la parole, c'est ça même Dieu. Quand tu acceptes Dieu et que tu n'es pas en train de t'équiper, de te restaurer, ça peut te rendre faible. La parole de Dieu vient encore rendre costaud son homme intérieur. La parole de Dieu vient encore nous maintenir encore davantage, encore et encore. Encore et encore. Alors, être intime de Dieu, est-ce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je reconnais qui il est, des fois je lis la parole de Dieu, mais est-ce que prier est nécessaire aussi? Prier est très nécessaire même. La prière est la clé même de toutes choses. Même Jésus, il avait l'habitude de le faire. À un certain moment, quand il arrivait qu'il travaillait beaucoup, il avait l'habitude de se retirer. Il était en train de prier pour se restaurer, pour s'équiper davantage. Alors la prière est vraiment trop capitale. Mais alors, quelle est la caractéristique, quel est le type de prière qu'un intime de Dieu devrait avoir? Parce que de nos jours, à l'église, on rencontre beaucoup de gens qui sont dans des prières de supplication. Oh, mungwe. Alors, quel est le type vraiment de prière d'un intime de Dieu? L'adoration. Déjà, vous voyez, l'adoration permet même à Dieu de pardonner nos fautes. Amen. Seigneur, je t'adore parce que je sais que tu es capable d'ôter ces péchés qui ne quittent pas en moi. Ces péchés chéris, ce péché que je développais, je t'adore pour ce que tu as la capacité de me les pardonner. Là, il pardonne. Seigneur, je te bénis pour ce que tu m'accordes toujours la victoire. Quand tu l'adores, tu anticipes la victoire dans toutes les dimensions. Et donc l'adoration, ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien que tu tombes pour non, adore-les seulement. J'étais en train de dire tantôt, quand tu adores, lui, il prend en charge tes batailles. Dans les batailles, je vois les blocages, les soucis, les péchés, les combats. Il prend tous nos batailles en charge. Voilà. Alors, donc, la grande prière intime de Dieu devrait faire, et c'est d'adorer. De mettre l'adoration en avant-plan. Et le reste, Dieu s'en occupe. Voilà. Que Dieu bénisse Maman Grâce. Amen, il fallait qu'on parle quand même de l'adoration parce que même l'événement que vous organisez, exactement, tournera autour de l'adoration, n'est-ce pas? Alors, voilà, l'affiche est déjà là. Réal. On va finalement parler de Réal. Réal avec Maman Grâce Kafat et Winner Music. Célébration 13 avril 2025. Avec beaucoup d'invités. En tout cas, on va les décortiquer. Il y en a un. Je vois déjà que certains que j'aime bien, que j'apprécie aussi. Bon, dehors, tous j'apprécie. Certains que je ne connais pas trop bien. Alors, Maman Grâce Réal, vous l'avez dit, c'est la réorientation de l'adoration et de la louange. On est à la 7e édition. Comment vous vient ce projet? Tout est parti d'un constat. Je me suis rendu compte que quand les gens vont dans des concerts, dans des célébrations, si tu poses la question, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout richeza, tout riluka. Et après? Moi, c'est les après là. J'ai commencé vraiment à développer sur ça. J'ai dit, on ne peut pas seulement transpirer dans la présence de Dieu, on ne peut pas seulement sauter, on ne peut pas seulement tomber. Au-delà de tomber, au-delà de transpirer, il faut qu'il y ait un après. J'ai besoin, j'étais dans un concert et par après,
j'ai constaté que Dieu était en train de me guérir de cette maladie qui a tant perduré en moi. Waouh! Là, il y a une réorientation. J'étais dans la célébration. Je suis sortie avec... J'étais un célibataire. Je suis sortie avec mon mari. Wow. J'étais dans la célébration. Je n'avais pas d'emploi. Quand j'étais en train de célébrer, après, il y a eu cette offre. Les après là, c'est ce qui me préoccupait le plus. Et au finish, j'ai compris que nous devons réorienter, restructurer les choses. Les choses, voilà. Donc c'est parti d'un constat, comme vous l'avez dit, que les gens ne comprenaient même pas pourquoi ils y allaient, en fait. C'est juste tout le monde qui vous note. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que le Seigneur fait? Alors, 7e édition, quelles sont les retombées? Ou encore, quels sont les résultats? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que vous avez des témoignages de ces personnes qui vous ont dit, depuis que vous faites cette action ou depuis que vous faites ces éditions, je suis énormément béni? Parce que si on a la 7e édition, c'est que si on continue encore à le faire, donc veut dire qu'il y a des résultats palpables. Alors, les résultats sont vraiment légion. Ok. Oui. Il y a les gens qui en témoignent et qui bénissent Dieu pour ça. D'accord. J'ai eu, j'étais son nom, j'ai eu une personne, une femme, elle travaille au niveau de la mairie. Okay. Elle m'a dit quoi? À ma grâce, moi je n'étais même pas dans les concerts. Parce qu'elle est donc en face d'Elkissia. Yes. Elle a dit, j'ai écouté seulement une voix en train de chanter. Et j'étais en train de me rendre compte que j'étais en train d'être guérie du cancer de sang. J'ai dit, ah bon? J'ai dit oui. Donc les retombées, les résultats sont vraiment légion. En tout cas, ce sera le 13, comme vous avez dit, le 13 avril, dans la salle Elkissia. Oui. Ça se situe où, la salle Elkissia? Si vous êtes sur Lumumba, au niveau de l'église méthodiste, si vous prolongez, vous allez voir un petit rond-point des soldats à votre gauche. C'est là qu'il y a la salle Elkissia. Okay. Soit derrière MESPD. Tout comme après l'école Bébé la Bénédiction. Oui, Bébé la Bénédiction. Vous comptez, je crois, si je ne m'abuse, 3 parcelles. C'est là qu'il y a la salle Elkissia. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme? Donc, c'est la réorientation de la louange d'adoration. Comment ça se structure? Peut-être pour certaines personnes, ce sera la première fois de vous suivre et d'entendre ce message, d'entendre ce programme. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? J'aimerais dire ainsi. Quel est le menu que vous nous réservez pour ce jour-là? En tout cas, il y a vraiment beaucoup de surprises. Okay. Dieu a mis à notre disposition de belles chansons qui vont vraiment édifier le peuple de Dieu. Il nous a donné nos propres chants. On va partager avec ceux qui viendront. Et aussi, il y a les grâces qu'on a invitées. Vraiment, il y a vraiment les grâces qui vont nous bénir. On va en parler. Qui vont nous bénir vraiment. Donc, au-delà de la louange, l'adoration, il n'y aura pas un moment d'exhortation ou bref, un moment de témoignage où c'est juste qu'on vient pour célébrer? Oui, d'ailleurs, vous avez dit, il y aura un moment d'exhortation, de témoignage et de partage d'expérience. Super. Et enfin, on va célébrer. Alors, je sais que maman Grâce Kafat, elle est pasteur. Oui. Et pendant ce moment d'exhortation, ça sera vous ou bien il y aura un homme de Dieu que vous avez appelé pour le faire? Il y a un homme de Dieu qu'on a appelé pour faire cela, oui. Pour le faire? Oui. D'accord. Alors, on va parler finalement de nos grâces que vous avez invitées. Merci à la régie de me renvoyer mon affiche. Et ça sera pour ce 13. Je vois qu'il y a le frère Prince Kachama. Oui. Bon, moi personnellement, je ne le connais pas. Il n'est pas d'ici, il est de Lubumbashi. Elle est de Lubumbashi. Oui. Alors, vous l'avez quand même invité? Oui, je l'ai quand même invité. Moi, je crois dans les émissions antérieures, j'ai dit, soulèvons-nous vivants. Très bien. Si je découvre une personne qui a la grâce, en tout cas, je fais booster cette grâce par la grâce de Dieu. Ça c'est la tautologie. Ça, c'est vous. Vraiment. On peut le voir même dans Winner Musique, vos poulains, vous les mettez toujours en avant, c'est qui est une très bonne chose. Donc, le frère Prince Kachama, c'est ça, qui évolue à Lubumbashi, n'est-ce pas? C'est aussi une grâce de Lubumbashi. Je vais aller sur YouTube et chercher. Il fait vraiment bien les choses. Ok, il a quel type de musique? C'est un vocaliste. Ah, d'accord, très bien. Alors, nous avons Maman
Maman Lydie Lydie Ndalamika. Ndalamika, Ouais. la mère de la rumba. Ouais. Ah, wow. Une maman formidable. Oui, vraiment. Ah ouais. Cette femme me fait du bien. Elle a vraiment sa particularité. Yes. Oui, elle Yes. est dans son couloir. Dans son Et couloir. elle sait bien faire les choses. Super. Oui. En tout cas, elle est prête à vous accompagner, n'est-ce Oui, pas? oui, elle est vraiment Donc, ce prête. sera toujours la rumba ou bien elle aura... Bien, elle a d'autres répertoires aussi qu'elle balance. Peut-être qu'elle a aussi d'autres répertoires, oui. Maman Lydie, nous vous saluons. Alors, je vois la sœur Elsia Moadi. Moadi. Ce n'est pas pour rien que te donner ma jeunesse. Ah. Ouais, c'est l'artiste du moment, on va dire, Vraiment. parce qu'elle essaye de... Oui, oui. Elle fait des grandes vues sur, Oui. sur les réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi vous l'appelez? Parce qu'elle est maintenant mise à nu ou bien? Non, non, je l'ai appelée, pas parce qu'elle est... Elle est non, maintenant, ouais, non, ouais. non. Depuis un moment, j'étais en train d'observer cette sœur. Ah oui. Je trouvais en elle du sérieux, la soif pour Dieu. Raison pour laquelle je fais appel à elle. J'aime bien parce que souvent vous avez l'habitude d'observer les Oui. gens, ce qui est important dans les choses de Dieu parce que Vraiment, tout ce qui vraiment. brille n'est pas or. Hein. Ah oui, surtout. Tout ce qui brille n'est pas or. Merci mon grand patient de me remettre mon affiche. Alors nous avons aussi le frère comment Élisée Kachala. Élisée Kacha. Lui il est d'ici, n'est-ce pas? Oui, il est d'ici, c'est un Ouais. vocaliste aussi. Ah, mais vous aimez les vocalistes, vous? Cette fois-ci, je me suis rappelé d'eux aussi. Ah ouais. Je ne voulais pas être égoïste. Alors lui il a un groupe ou bien il évolue en solo? Il est en solo. Il est en solo, mais avec ses gens derrière. Oui, qui l'accompagne. Alors là nous avons le berger Spack. Oui. C'est bien lui qui va parler. Non, non, Bien. lui il va aussi prester. Ah d'accord. En tout cas, il fait bien les choses. Ah, ok. Il fait bien aussi les choses. Et c'est quoi son style de musique? Il est dans on dit quoi, oh là là, les mots m'échappent dans... Aïe, Nani, oh là là. comment on dit? Biadje. Bien ma c'est Ben Sana. Ah ok, ok, c'est Ben, on va dire c'est Ben alors. C'est Ben alors, oui. Voilà, donc ça sera la salle polyvalente El Kissia de 14h30 à 18h30 ce 13 avril. Donc voilà les grâces qui seront au rendez-vous. Le frère Prince, maman Lydie, la sœur Elsia, le frère Élisée et le berger Spack Ouais. qui seront de la partie. En moi, maman Grâce ne nous a pas rempli 20 personnes sur son affiche. Non, non. Hein? Sinon, wakati. Non. Il faut aussi avoir le temps de s'exprimer. Ouais. Les gens ont besoin de nous consommer. Exactement. Alors si on met 10 invités, alors nous allons prester quand? À quel moment? Ouais. Non, mais c'est une très bonne chose. Et comme je l'ai dit, Réel, c'est sa 7e édition. Ça sera pour ce 13 avril à la salle El Kissia. Nous sommes grandement invités. Alors, maman Grâce, est-ce que dans votre groupe, comment se porte d'abord le groupe Winner? En tout Ça fait cas, très longtemps. Ouais, en tout cas, Amtushe mamimbo. vraiment. Ya mwisho ilikuwa ni mimbo kanchum. Chwa nikumbuki. Mon Jésus. Ile rumba yetu nayo. Et puis nikala kimia, c'est pas 2-3 ans après. On n'est pas 2 ans maintenant, je crois. Bien que Nico Kimia, mais dans les silences, je suis en train de préparer des cartouches. Ah, ou bien nikanisa na kubeba, hein? Non, même pas, même pas. Déjà, vous savez, je ne peux jamais, au grand jamais, oublier la chose qui a fait de moi pasteur. Et ça, non. Là, non. C'est qui vous a exposé. Là, non. Qu'il pleuve, qu'il neige. Là, non. Là, non. Oui, là, non. Non, c'est bien, mais Soyez en cire, là, kimia non. kono shipite. Pardon? Kimia na shipite. Vraiment. Nikala kimia sana. J'étais d'abord dans les cache-toi avec le Seigneur. Ah, bombana. Bomba. Bombana, eh. Bombana. Ok, mais c'est bien. Donc, maman Grâce, elle est là. Pour bien sauter, il faut quand d'abord même prendre du reculer. recul. Exactement. Et puis, Exactement. sauter. Sinon, vous me préparez un album en vue ou bien Oui. il y a un album en vue ou Oui. bien un single? Parce que Oui, quand on se un cache, album c'est en pour vue. un album. Un album en vue, oui. Oui. Un album en vue. Alors, maman Grâce, nous, on vous attend. Hein, on vous attend dans ce qu'on vous a connu. On vous a connu dans la louange, dans l'adoration. On vous a connu dans... Vraiment, vous êtes très dévoués dans ça. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour le corps du Amen. Christ, n'est-ce pas? Oui. Vous nous avez énormément bénis par ce passage. Et comme vous l'avez dit, alors quel est le dernier mot que vous allez lancer à tout ce qui vous suit? La caméra elle est juste là. Vous allez regarder ce peuple et lui parler voilà, aisément et lui dire ce que vous attendez d'eux pour ce jour-là. Je fais appel à toute personne qui nous Pas en suit. swahili, tu vois, c'est en français. Ah oui. Mina kuya kupitia kwa hii vidéo kuita bantu bote mafashi yote. Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment sous-estimer les grâces locales. Yes. Venez
Bamuka Soulou, Kapata, Luilou, RVA, Cité, Quartier Latin. Venez le 13 avril, Moulé Moussal, El Kissia, tout à Mouaboudou, Mungu, pour que les fondements en centrale puissent tomber. Venez, vous ne serez pas déçus. Et je crois fermement dans mon cœur que Dieu vous fera beaucoup de bien. Que Dieu fera beaucoup de bien. Et comme on l'a dit, la El Kissia, c'est juste au niveau de... Donc on a fait parler par méthodiste. Il n'y a pas quartier. Il y a Lumumba. C'est pas ce que vous Lumumba. Tu es là. Papa, ma somme au Kweli, soit vous cantonner au Kweli. Voilà, au Kweli. Oui. Au Kweli, et puis on prend juste sur au Kweli, n'est-ce pas? Donc vous allez tricher par méthodiste. Méthodiste, voilà. Il y a Mumbavu, Munanyoloka. Vous allez voir. Voilà, c'est là que la salle, elle sera. Est-ce qu'il y a un numéro de contact si on voudrait peut-être vous contacter pour vous soutenir, pour vous... Surtout ça. Voilà, pourquoi pas. On a besoin de soutien, vraiment. Il faut encourager les grâces qui... Mais qu'on ne dit pas Nanko. Voilà, c'est tout ça. Il faut nous encourager. Elles ont quelque chose dans leurs mains. Donc, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Voilà. Alors, un numéro de contact. Nous sommes au 097 860 60 90. Je peux encore réitérer. 097 860 60 90. Pour tout soutien, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous êtes vraiment le bienvenu pour tout soutien. Maman Grâce Kafat, une grâce de notre ville de Kolwezi, de notre province, là-bas, de notre pays, la RDC. Elle le fait, c'est vrai, en un temps de guerre. Et on espère que pendant ce moment d'adoration, le Seigneur va exactement se souvenir de notre beau et cher pays. Maman Grâce Kafat, en tout cas, merci. Mille merci d'avoir accepté notre invitation, de venir nous parler de la part du Seigneur, mais aussi de nous annoncer cette grande activité qui se pointe à l'horizon. Que votre maison soit bénie. Amen. Votre bergerie soit bénie. Amen. Que vous bénisse aussi. Hein. Amen. Vous nous acceptez, vous nous boostez, vous nous soutenez. Vraiment que le Dieu Tout-Puissant vous prenne en charge. Amen, maman. Vous êtes une personne qui fait la fierté non seulement de la province, mais aussi du monde, je peux dire ainsi. S'il y a des jeunes, des DG Gaël est là. Et d'ailleurs, tantôt, j'avais même pitié de lui. Hein. Il est trop busy, trop surchargé. Sinon que Dieu nous bénisse, on se dit à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.